Au cours de cet atelier, j'ai appris tellement de choses que j'ignorais. En tant que journaliste, je pense que tout ce que j'ai appris, je suis obligée d'aller aussi transmettre. Je suis obligée de sauver des vies parce que là, j'ai appris qu'une femme peut se faire avorter, pas seulement parce qu'elle ne veut pas obligatoirement, mais par choix. Peut-être pour sauver sa propre vie, pour éviter les humiliations en cas d'inceste, parce qu'il y a des filles qui se font violer par un membre ou leur membre de famille. Il y a aussi les cas des malformations congénitales. Là, une femme, par choix, peut se faire avorter. J'ai aussi appris les 4 trop, c'est-à-dire qu'une femme ne doit pas avoir les rapports sexuels avant 18 ans, parce qu'il y a beaucoup de risques. En cas de grossesse non désirée, une femme ne doit pas avoir des grossesses trop rapprochées, une femme ne doit pas avoir des naissances après 40 ans parce qu'il y a beaucoup de risques. Une femme ne doit pas aussi avoir beaucoup de grossesses parce que c'est ce qui cause pour la plupart des cas des morts maternelles. Cet atelier m'a été d'une très grande importance. Je me rends compte que j'ignorais des choses même par rapport au cas d'harcèlement. Moi, j'ignorais personnellement que quand un homme, par exemple, t'apprécie sur ton accoutrement intentionnellement, que c'était un harcèlement, j'ignorais ça. J'ai appris. Donc, je pense que je suis une très bonne source d'information pour aller aussi informer la population parce qu'on voit, pour la plupart des cas, des petites filles de 15 et 16 ans tombées enceintes par ignorance, mais parce que moi j'ai été formée, je suis obligée d'aller aussi sensibiliser, dénoncer pour bien sûr sauver des vies. Cet atelier de renforcement de capacités nous a permis, nous, en tant que chevaliers de la plume de micro, d'être informés parce qu'il y avait des sujets qu'on avait de petits couacs à développer, mais à travers cette thématique, les thématiques qui ont été abordées et la présentation de professeur Richard Mukendi, le vice-président junior Ndala, nous ont quand même outillés de quelques éléments importants, clés qu'on n'avait pas dans nos traitements de sujets. Et puis, ça va nous permettre aussi d'aller échanger avec la communauté. Parce que sans être outillés, ça nous sera aussi difficile aussi de communiquer parce que nous jouons les rôles d'informer, d'édifier et de divertir. Vous voyez? Alors, sans de telles informations, alors ça sera difficile parce que nous sommes au XXIe siècle. Parce que si, dans notre monde des journalistes, nous ne sommes pas outillés, ça nous sera aussi difficile de communiquer avec la population parce que, faute d'informations, les familles connaissent des problèmes. Alors, avec ces genres d'activités, ça va nous permettre aussi de faire la même chose, de relayer les mêmes informations que nous avons reçues afin d'éduquer la masse. Cette formation, les organisateurs, ils ont choisi les moments. Le moment bien voulu, parce que nous sommes dans une zone minière, n'oubliez pas, nous sommes dans une province minière où il y a plusieurs violations des droits de la femme dans les mines, dans les carrières où ils exploitaient les minéraux. Les hommes usent de leur supériorité pour maltraiter, pour violenter les femmes. Mais grâce à cette formation, je crois que nous, journalistes, nous devons, n'est-ce pas, user de notre droit, parce que nous sommes des pères éducateurs. Nous avons le micro qui atteint plusieurs personnes. Ça nous permettra, n'est-ce pas, de vulgariser le message à travers nos émissions, à travers notre réseau de journalistes, chroniqueurs de santé, des sexuels et des reproductions, pour que le monde puisse changer et surtout que nous puissions donner les droits à nos femmes. Les femmes doivent savoir quels ont les droits. De dire non, on lit. Elle est mal à l'aise. L'homme ne peut pas la violenter. Les femmes peuvent porter plainte pour les hommes qui usent de leur suprématie. Mademoiselle, madame, vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes bien habillée. Non, ça c'est des harcèlements sexuels qui doivent être évités. Mais à travers cette formation, je sais que qui n'est pas la dernière, nous aurons encore d'autres formations qui viendront pour nous outiller davantage, pour que nous soyons des journalistes assis dans la matière des droits, de la santé sexuelle et de la reproduction.
Cette formation de 2 jours m'a beaucoup aidée parce que j'étais sous-informée, je ne savais pas autre chose. Oui, je pouvais passer à la télé, je pouvais passer à la radio, mais je donnais quelques informations que je ne savais pas, bon, que je savais, sauf ce que je viens d'apprendre ici. Mais cette occasion que les réseaux de journalistes ont organisée pour nous former sur la question des droits de santé sexuelle et reproductive. J'ai beaucoup appris. Alors, à partir de ça, moi aussi, j'irai informer la population, j'irai éduquer la population. En tout cas, je vais aussi apprendre à la population, je vais partager cette information que je viens d'apprendre dans ces 2 jours.